bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques heures, c'est Reims Olympique de Marseille, le match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Encore un match important à vivre en direct sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Monsieur Jaco Bail est avec moi en plateau. Salut mon Jaco. Bonjour à tous et à toutes. Et puis il n'est pas encore totalement arrivé du côté de Reims, du côté du stade Auguste Delaune. C'est notre Karim Attab national. Salut mon Karim. Salut les amis, pour être tout à fait transparent et honnête avec vous comme je le suis toujours, je suis très proche de notre ami Mickey, puisque je suis à la gare de Marne-la-Vallée et je vais pas tarder à prendre la route pour rejoindre directement le stade Auguste Delaune. Fais un gros bisou à Mickey et réponds à cette question précise. Karim, l'enjeu il est tout simple ce soir, tu gagnes à Reims, tu récupères la 6e place au classement. Exactement, tu gagnes à Reims et tu fais une opération et un pas de plus vers une qualification pour la Coupe d'Europe. Pour cela, il faudra gagner 2 matchs, on le sait, les 2 matchs à l'extérieur, là où c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a quelque chose de nouveau dans mes recherches en termes de place de Ligue 1 et ce qui correspond comme Coupe d'Europe. Alors il me semble que si le PSG venait à gagner la Coupe de France, le 6e de Ligue 1 disputerait directement la Ligue Europa sans passer par tour préliminaire ou par un barrage. Et ça, c'est vraiment une nouvelle que je n'avais pas, parce que je pensais qu'il y avait au départ un barrage à passer pour l'équipe qui serait 6e en cas de victoire du PSG. Si c'est une qualification directe en phase de poule, franchement, ça vaut quand même beaucoup plus le coup, je trouve. Jaco, on a souvent dit cette saison que l'Olympique de Marseille n'était pas à l'aise, loin de là, à l'extérieur. Je vais faire l'avocat du diable encore une fois ce soir. Pourquoi ça serait différent tout à l'heure ? Mais ça sera totalement différent. Et pourquoi ça sera différent ? Parce qu'il reste que 2 matchs. Et donc tu as les joueurs qui sont libérés en se disant il faut qu'on donne tout sur ces 2 derniers matchs pour pouvoir obtenir une place européenne. Tout au long de l'année, tu te dis bon, il en reste des matchs, tu rentres dans une certaine routine. Là, la routine, elle est finie dans 2 matchs. Et dans 2 matchs, c'est dimanche soir, Marco. Donc il est tout simplement impératif de pouvoir essayer pas de sauver, mais d'aider le président à dire que la saison n'est pas si mauvaise que ça. Donc je pense qu'ils en ont les capacités et je suis assez confiant sur la possibilité de l'Olympique de Marseille à gagner ce soir. Karim, est-ce que le groupe sera au complet ? On a vu qu'il y avait quelques incertitudes ces dernières heures au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang avec quelques ennuis gastriques. Il y a des petits soucis, paraît-il, pour Samuel Gigot, des douleurs à la hanche. Qu'en est-il ? Alors, ce qui est bizarre, c'est que hier, Jean-Louis Gasset a annoncé le forfait de Samuel Gigot. Par contre, Samuel Gigot, un petit peu à la manière de Leonardo Balerdi, lors d'un déplacement de l'OM à Rennes, a fait le déplacement à Reims, donc c'est exceptionnel. L'OM est parti hier soir pour préparer son match en Champagne, donc c'est la première fois en Ligue 1 qu'ils partent comme ça la veille du match, quand le match se joue à 21h. Samuel Gigot est là, je ne pense pas qu'il y ait un revirement de situation pour le capitaine de l'Olympique de Marseille, donc il devrait être absent. Pour Pierre-Emerick Aubameyang, je pense qu'il fera l'effort pour aider l'OM à aller chercher le début d'une qualification européenne, pour pourquoi pas essayer de soigner ses stats. Jean-Louis Gasset nous a parlé de problèmes gastriques, oui, mais il nous a dit qu'il n'était vraiment pas bien dimanche lors du match contre Lorient, et on a vu qu'il était capable quand même de marquer 2 buts, dont un penalty. Donc je pense que le roi du Gabon va serrer les dents et va faire ce qu'il faut pour pouvoir jouer au moins 1 heure. Pour le reste, l'effectif est quasiment au complet, avec le retour de Leonardo Balerdi de suspension. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, et de là où je suis, je vois le sourire et le soulagement de Jacques Bail. Oui, mais exactement. Mais si en plus il est pas bien, qu'il nous marque 2 buts, qu'il fait des saltos arrière, moi quand je suis pas bien, je te garantis que je suis au fond de mon lit. Tu es couché avec le thermomètre avec la bouillotte, et lui capable de marquer 2 buts et des saltos. Donc ça nous suffira. Si Aubameyang, si tu veux, même amoindri, il est important pour les adversaires. Quand tu as cette équipe de l'Olympique de Marseille avec un attaquant aussi performant, ça change
change tout. Après, je te disais, Marc, je pense qu'ils nous doivent une revanche. Et ils ont envie de se racheter, les joueurs. Le match de l'Atalanta, ils ont été en difficulté, ils se sont fait critiquer à juste titre. Et je pense que si tu es un homme et vraiment que tu aimes l'Olympique de Marseille en tant que joueur, tu te dis, bon, allez, on va essayer de faire quelque chose dans ces 2 derniers matchs pour essayer de nous faire pardonner par rapport au public. Jaco, je reste avec toi quelques instants. Encore 2 matchs à disputer avant les vacances pour les joueurs. Dans la bouche de Karim, aucun risque d'avoir un seul Marseillais pas concerné jusqu'au bout par les affaires. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à jouer. Moi, je me rappelle dans certains championnats, dans certains clubs où j'étais, quand il n'y a plus rien à jouer, c'est fini, tu les récupères plus, les joueurs, ils sont absents et ils sont ailleurs. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à jouer. Il y a des joueurs qui vont peut-être prolonger. Il y a peut-être des joueurs qui vont rester en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, c'est pareil, les gars. Quand tu es olympien, que tu peux jouer une Coupe d'Europe dans un stade de Vélodrome, je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme dispositif au coup d'envoi ? Quels sont les joueurs que vous avez envie de voir démarrer le match, Karim ? Moi j'aimerais bien avoir une défense à 4 parce que je pense que c'est un système qui nous permet quand même d'avoir un petit peu plus de joueurs offensifs. Ensuite avec un milieu de terrain renforcé, mais pas que. De toute façon on va avoir une équipe résolument différente, je pense, de ce que l'on a vu dimanche contre Lorient. Je pense qu'on devrait avoir sur les côtés à droite Klos et à gauche Merlin. Pas trop de choix dans l'axe, ça sera Mbemba, Balerdi, à moins, même s'il est un peu juste encore que Bamo Meïté ne profite un petit peu des problèmes de genoux qui sont toujours pas réglés, il faut le dire, de Chancel Mbemba. Kondogbia sera de retour, sans doute avec Verretou et Pape Gueye, et 3 joueurs offensifs. Si j'avais moi à choisir, je mettrais Sarr, Aubameyang et Luis Enrique qui prend de plus en plus d'importance dans ce groupe en fin de saison. Je rajouterais quand même que Amin Harit et Asdin Ounahi sont assez diminués, semble-t-il. Donc ils ont fait le déplacement à Reims, mais pas sûr qu'ils soient opérationnels. Et on n'avait pas souligné, mais dimanche, Ounahi n'était pas sur la feuille de match, puisqu'il y avait 23 joueurs qui avaient été sélectionnés, convoqués au départ, et il ne faisait pas partie des 20 derniers parce qu'il est toujours en délicatesse avec l'infection qu'il a au niveau de son orteil opéré il y a quelques mois. Tu rappelais la difficulté qu'on avait de temps en temps, Jaco, à faire le jeu dans le dispositif cité par Karim à l'instant. Ça veut dire que le meneur de jeu s'appelle Jordan Verretou ? Ça peut être Jordan Verretou. Ce qu'il faut faire, Marco, c'est que nous on cherche qui est bien, quel est le positionnement. Aujourd'hui, on a besoin des joueurs en forme, des joueurs qui soient capables, qui sont en confiance. On a vu des joueurs, notamment Iliman Ndiaye rentré contre Lorient, qui a été encore une fois tout simplement transparent. Donc moi je pense qu'il faut essayer de trouver les joueurs qui sont le plus en forme et faire ton équipe avec des joueurs qui ont une véritable envie et capables de se sublimer. J'en ai assez de voir ces joueurs, notamment lui, Ndiaye, de rentrer et d'être un petit peu le cheveu sur la soupe. Il se passe jamais rien. Chaque fois qu'il touche le ballon, il est capable de rentrer dans un joueur adverse. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de joueurs puissants et ça en fait partie. Après, il faut surtout soutenir, quand Karim nous parle de Luis Enrique. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé de ce joueur. Moi, le premier qu'il est souvent critiqué, j'avais même appelé dommage, ce garçon-là, il est métamorphosé. Mais complètement métamorphosé. Il a joué à plusieurs postes. Il a toujours rendu une copie propre. Et donc, le voir maintenant au sein de l'attaque marseillaise, lui, il est capable de dribbler. Lui, il est capable de performer. Il a perdu le ballon à 2 ou 3 reprises parce qu'il a essayé de dribbler. Mais il est revenu chercher le ballon, Marco. C'est ce qu'on va avoir besoin dans ce genre de match. Des joueurs qui ont envie. Aucun calcul dans la tête de Jean-Louis Gasset, Karim. Là, il n'y a plus que 2 matchs. Il n'y a plus de gestion post-Coupe d'Europe ou pré-Coupe d'Europe. Il y a 2 matchs à disputer. Les meilleurs seront sur le terrain ce soir. Les meilleurs, oui, je dirais surtout les plus concernés, ceux qui montrent le plus d'envie à l'entraînement, ceux qui montrent le plus qu'ils ont envie de défendre ce blason de l'Olympique de Marseille et d'emmener l'OM à la 6e place avec une qualification européenne. Je le rappelle, bien entendu, c'est pas l'objectif qui avait été fixé par la direction en début de saison, c'est pas l'objectif que s'étaient fixé également les supporters. Tout le monde espérait retrouver l'Olympique de Marseille
en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça ne sera pas le cas. Voilà. Par contre, il faut essayer de finir le moins mal possible, à défaut de finir le mieux possible. Et dans cette optique-là, il y a des joueurs qui vont sans doute vouloir se mettre par terre. Je parle de joueurs qui finissent même leur aventure avec l'Olympique de Marseille. Quand j'ai croisé Pape Gueye dans les entrailles du Vélodrome dimanche soir, il semblait extrêmement concerné, alors que tout le monde sait qu'il va quitter le club. Donc il ne veut pas laisser une mauvaise image, encore plus que celle elle peut être en ce moment, parce que c'est vrai que quitter le club sans rapporter le moindre centime, c'est pas ce que les gens espéraient autour du cas Pape Gueye. Mais bon, voilà, Pape Gueye, attention, on ne parle pas pour l'instant du cas Pierre-Emerick Aubameyang, qui risque d'être assez épineux à l'intersaison, parce qu'on sait qu'il a semble-t-il des offres très intéressantes qui viennent notamment d'Arabie Saoudite, mais pas que, avec des propositions financières qui sont bien au-delà que ce que proposait l'Olympique de Marseille. Donc attention, il voulait se relancer, il voulait un défi, il a eu un défi à sa taille avec l'Olympique de Marseille, il l'a relevé, et il n'est pas encore terminé ce défi, puisqu'il peut encore marquer quelques buts entre ce soir et dimanche soir. Mais bon, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang sera très intéressant et peut-être très stressant à suivre cet été, à moins que le Gabonais mette tout le monde d'accord et dise ce soir ou dimanche soir, il n'y a pas de discussion possible, je reste un joueur de l'Olympique de Marseille, mais je suis pas sûr qu'on en soit sûr à 100%, quoi. Comment il faudra jouer, Jaco, ce soir pour éviter les nombreux travers qu'on a pu avoir cette saison? Ouais, c'est pas difficile, hein. Comment il va falloir jouer? Il va falloir jouer mieux que ce qu'on a joué jusqu'à présent. Donc c'est pas difficile, avoir de la justesse technique, c'est ce qui nous manque actuellement. Combien de fois on manque des passes? Régulièrement, j'ai vu l'entrée de Kondogbia où il a fait les 2 ou 3 premières passes qu'il a faites, elles ont atterri en touche. On a besoin de justesse technique. Il faut jouer différemment, il faut jouer avec l'envie de pouvoir créer du jeu. Qu'est-ce que c'est créer du jeu? C'est de pouvoir encore une fois dribbler. J'en ai marre de voir ces joueurs-là de faire des redoublements de passes, de ne jamais mettre les défenses en danger. Marco, on est toujours dos au jeu, un contrôle orienté pour partir de l'avant, pour pouvoir provoquer. C'est la base du football. On a vu à un moment donné sur l'action de Samuel Gigot contre Lorient. C'est lui qui intercepte le ballon, c'est lui qui fait 20 mètres en avant, et c'est lui qui crée le surnombre. Donc c'est avec ce genre d'action que tu dois changer le cours du match. Si tu fais que de l'horizontalité, tu mets jamais les adversaires en danger. Voilà ce qu'il faut leur faire. Un mot sur cette équipe de Reims, Karim, qui avait fait jusqu'à il y a quelques semaines un beau parcours en Ligue 1. C'est un peu moins le cas depuis le départ de Will Steele. Est-ce que ça veut dire que le départ du coach du Stade de Reims a provoqué une baisse d'énergie ou d'enthousiasme chez ses joueurs? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça, puisque la baisse de résultats, elle s'était déjà effectuée sous la houlette de Will Steele, puisque les Rémois sont quand même moins fringants depuis, je vais dire 1 mois et demi, 2 mois. Si on remonte un petit peu le temps, depuis le 2 mars. Le 2 mars, l'équipe de Reims a joué, je crois, 9 matchs et ils n'en ont gagné qu'un. Donc il y avait Will Steele sur le banc, et c'est une victoire contre Metz. Après, Reims est capable, on l'a vu contre Brest, c'était ce week-end de ramener un point, ce qui est quand même pas neutre. Nous on n'a pas réussi à le faire, de ramener un point du stade Francis Leblay. Mais bon, avec le nouveau coach intérimaire jusqu'à la fin de la saison, l'ancien international Samba Diawara, il y a j'ai l'impression un petit peu plus d'envie, de volonté de se montrer. Will Steele avait fait, je pense, une erreur stratégique très importante en annonçant son départ aussitôt dans la saison. Je parle pas d'il y a 10 jours, je parle d'il y a plus de 3 mois où déjà il était à 2 doigts de partir à l'occasion du mercato hivernal, et ensuite il a enchaîné les matchs un petit peu comme une âme en peine, mais il avait clairement signifié à sa direction et à son groupe qu'il ne serait plus l'entraîneur du Stade de Reims en fin de saison. Donc ça a été un petit peu anticipé par rapport aux résultats qui ne sont pas bons, puisque je rappelle que le départ de Will Steele a été officialisé après la lourde défaite des Rémois à Clermont, 4-1. Aujourd'hui, c'est difficile de se dire qu'on peut perdre à Clermont 4-1, même si je respecte énormément cette équipe. Jaco, tu étais avec moi au stade Gabriel Montpied. Voilà, c'est quand même et de toute façon, c'est pas pour rien que Clermont est d'ores et déjà relégué en Ligue 2. Donc l'équipe a repris un
petit peu de mordant, c'est sûr, parce qu'il y a un nouveau coach, il y a de nouvelles idées. Après, il ne révolutionne pas tout, Samba Diawara, mais dans cette équipe de Reims, il y a quand même pas mal de bons éléments. Hein. Je parle des deux Japonais, Junya Ito et Nakamura. Il y a des milieux de terrain de talent également, hein, puisque Marshall Mounetsi est en grande forme. Il a marqué lui aussi la semaine dernière contre Brest. Il y a des joueurs comme Thomas, le franco-maltais, qui a fait une belle saison, lui qui est arrivé de la Saint-Gilloise en Belgique. Tu as Abdelhamid qui finit son histoire avec le Stade de Reims, donc le capitaine qui n'a pas vu son contrat être renouvelé à la fin de la saison. Et ils ont un gardien qui est quand même si il ne donne pas tout le temps gage de sécurité, c'est quand même un gardien spectaculaire qui est jeune, qui a 25 ans, mais Yevan Diouf, c'est quand même un gardien qui est capable aussi de sortir une grosse partition. Espérons qu'il ne le fasse pas ce soir. Jaco, je disais une bêtise en début de semaine. Je disais que c'est pas possible. C'est pas possible. On te croit pas. S'il te plaît, écoutez-moi ces deux charognards. Il y a les deux vieux du Muppet Show. C'est vrai, sur le balcon. je disais que la der des der à domicile pour le Stade de Reims, c'était face à l'Olympique de Marseille. Ça ne sera pas le cas, puisque Reims reçoit dans la dernière journée, dimanche soir, Rennes. Est-ce que ça peut compter, ça, le fait que ça soit pas la der des der? C'est pas une grosse bêtise, t'excuses. Non, mais bien sûr que ça peut compter. Oui, après, on va pas penser à tout ça. C'est penser trop loin. Dans ce genre de situation, il faut penser à nous. Karim nous expliquait, nous donnait la liste de ces joueurs qui sont pas forcément des mauvais joueurs. Hein. C'est vrai, c'est évident. Par contre, moi, si je suis l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, j'affiche les miens de joueurs, j'affiche les noms dans le vestiaire et je leur dis, et j'affiche les adversaires et je leur dis, les gars, aujourd'hui, je m'appelle Jean-Louis Gasset, je préfère être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille avec vous plutôt que d'être l'entraîneur de Reims ce soir. Donc je donne aussi confiance à mes joueurs en leur disant, on va pas jouer contre le Real Madrid quand même, hein, les gars. Donc et à vous aussi de nous faire voir qui vous êtes. Vous en avez les capacités, vous en avez les qualités. Il faut arrêter de cadenasser cette équipe. Je pense que on n'a pas assez fait jouer les Olympiens cette année. Avant de parler pronostic, les amis, un mot sur les trophées UNFP, parce qu'on n'en a pas parlé finalement tous ensemble, avec une bonne nouvelle puisque Pierre-Emerick Aubameyang fait partie du 11 idéal de la Ligue 1. Il y a une petite polémique, Karim, avec certains confrères de la presse parisienne qui pour le poste de gardien, qui voyaient plutôt un Alexandre Lacazette à la place de Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, dis-leur où je suis, hein, s'ils veulent discuter. La presse parisienne, je suis situé dans le hall de la gare de Marne-la-Vallée Chessy. J'ai un quart d'heure et je peux leur expliquer pourquoi Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être un petit peu plus légitime que Alexandre Lacazette, qui marque beaucoup de buts depuis des années et des années et des années. Alors après, oui, je pense que le ratio des buts marqués par Pierre-Emerick Aubameyang, notamment, alors en Ligue 1, bien sûr, parce que tout le monde ne se réfère qu'à la Ligue 1 pour les trophées UNFP, mais bon, t'es quand même obligé de voir l'aura et l'importance de Pierre-Emerick Aubameyang sur cette équipe de l'Olympique de Marseille, sans dévaluer Alexandre Lacazette qui fait encore une grosse saison. L'année dernière, c'était encore un petit peu plus légitime parce que Lacazette avait marqué 10 buts de plus que cette saison, et Aubameyang arrive quand même dans un championnat qu'il n'avait plus côtoyé depuis une petite dizaine d'années. Il va avoir 35 ans au mois de juin, dans un contexte qui n'est pas celui de Lyon. Je m'en excuse auprès des Lyonnais, mais le contexte marseillais est un contexte atypique. C'est quand même toujours un petit peu difficile dans une saison à 4 entraîneurs, avec des crises que tu arrives presque à t'inventer, bien de sortir aussi grandi pour la première saison. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Aubameyang n'est pas un Marseillais, il est là que depuis quelques mois, alors que Lacazette a été formé à Lyon, il a fait une grande partie de sa carrière à Lyon, il est parti à Arsenal et après il est revenu à Lyon, alors que ce sont deux joueurs qui ont évolué ensemble à Arsenal. Donc pour moi, non, la plus grosse polémique, elle était sur le gardien, sur le gardien, parce que Rémi Cabella notamment ne s'est pas gêné pour dire que Lucas Chevalier était beaucoup plus légitime que Gianluigi Donnarumma pour être le meilleur gardien. Il a même parlé de Marco Bizotte, le gardien de Brest, qui a fait une très très grosse saison. Alors après, s'il faut mettre obligatoirement 7 Parisiens ou 8 Parisiens, voilà, mais s'ils veulent l'année prochaine, ils en mettent
mettront 11. Mais oui, c'est pas grave. bien sûr, C'est pas bien grave. sûr, bien Franchement, qui se régalent entre eux. Hein. Mais oui, Jaco, meilleur entraîneur Luis Enrique. Polémique ou pas un mot sur Pierre-Emerick Aubameyang et un mot aussi sur le trophée finalement donné à Donnarumma plutôt qu'à Chevalier. Ah, mais les gars, c'est à un moment donné, il n'y a pas assez de temps pour expliquer des choses pareilles. Pierre-Emerick Aubameyang, il a été performant en Coupe d'Europe, il a été performant en championnat. C'est un joueur qui a marqué énormément de buts, qui a été aussi auteur de passes décisives à plusieurs reprises. C'est le leader de l'OM dans plusieurs secteurs. Voilà, même si la Casette reste le fameux buteur de l'Olympique Lyonnais, c'est lui, il est toujours au bon endroit, au bon moment, pas de problème là-dessus. Mais si tu peux pas, alors nous en tant que tu vas me dire, je suis Chauvet, non, mais je pense que si les gens sont un petit peu lucides, Aubameyang est devant, alors peut-être de courte tête, certains diront, pour moi il est devant. Quant au gardien, les gars, excusez-moi, le gardien parce que c'est le gardien de Paris. Parce qu'il fait 2 mètres. Mais c'est tout, voilà, c'est comme ça, tu pourras pas changer les choses. Allez, quelques heures avant le coup d'envoi de Reims Olympique de Marseille, la séquence pronostic. On va démarrer avec Jacques Bail, tiens, ce soir. Mais moi, je l'ai dit hier avec notre ami Lolo, donc j'ai dit 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille, je ne change pas. 3 buts à 1 pour Jacques Bail. Karim. Moi, je vois une victoire 2 buts à 1 de l'OM. Comme l'homme à la cascade. C'est vrai. Un petit peu plus compliqué. Les casquetteurs. Comme Lolo Spinozzi. Voilà. Lolo nous a dit un 2 buts à 1. Nous, on prend aussi. Hein. Bien sûr. 2 buts à 1 ou 3 buts à 1, c'est pareil pour nous. Le truc, c'est que l'OM est devant déjà au goal average par rapport à Lens et à Lyon. Il y a un +3 pour l'OM. Donc, si tu gagnes d'un but d'écart, tu seras à +4 avant le dernier match. J'imagine mal les Lensois ou les Lyonnais, s'ils s'imposent, réussir à combler une telle différence. Bien sûr, dans le même temps, il faudra que l'OM gagne au Havre. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que s'ils peuvent enquiller les buts, on va les prendre. Hein, mais l'important, c'est de revenir avec une victoire sur la Canebière. Absolument. Reims Olympique de Marseille tout à l'heure, 21h sur la pelouse du stade Auguste Delaune et en direct sur Maritima. Encore un match très très important à vivre avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. La team OM Maritima au grand complet comme d'habitude avec Enzo et Steph pour le débrief. On va vivre, on l'espère, mon Jaco, une très très belle soirée. Merci à toi. Merci Marco, merci à tous. Merci Karim. Fais un gros bisou à Mickey et à Mini si elle est dans les parages elle aussi. Ouais, je suis un peu plus attiré par Mini, mais bon, voilà. Mais je serrerai la patte de Mickey, t'inquiète. Allez, à tout à l'heure, 20h30 pour le démarrage de la grande soirée football sur Maritima.